avec quel corps ressusciterons-nous? Autrement dit, comment ressusciterons-nous? Alors tout d'abord, il faut savoir, alors bien sûr nous n'allons pas traiter de tout le sujet concernant la résurrection, cela serait bien trop long, et c'est pourquoi nous avons axé notre discussion juste sur avec quel corps allons-nous ressusciter. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il y a différents types de résurrection. Nous connaissons par exemple la parole de Jésus, qu'il mentionne dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, versets 28 à 29, lorsqu'il dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Et là, notez bien, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Ici, très clairement, Jésus stipule deux types de résurrection. La première, c'est une résurrection de vie. La deuxième est une résurrection de jugement. Alors tout de suite, j'attire notre attention sur le fait qu'il est question ici d'une résurrection de jugement, pour la deuxième résurrection donc, et non pas une résurrection de condamnation. Encore une fois, lorsque un juge fait un procès, qu'il fait un jugement, il ne condamne pas avant d'avoir jugé. Le jugement vient avant la condamnation. Et lorsqu'il y a un jugement, tous ne sont pas condamnés. Il y a des sauvés, des acquittés, ou encore, au contraire, des condamnés. Donc, deux types de résurrection. Une résurrection, nous le répétons, de vie, et une résurrection de jugement. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit dans Actes chapitre 24, « J'ai l'espérance à l'égard de Dieu qu'il doit y avoir une résurrection tant des justes que des injustes. » Et notons bien ici, là encore, que l'apôtre Paul utilise en parallèle ou en opposition les justes et non pas les méchants mais les injustes, c'est-à-dire les non-justes. Autrement dit, les choses sont claires pour l'Écriture sainte, une résurrection de ceux qui sont justes, justifiés dans le sang de Jésus-Christ, une résurrection de ceux qui ne sont pas justes. Non pas qu'ils sont condamnés, nous le répétons encore, non pas obligatoirement qu'ils sont méchants, en tout cas méchants foncièrement, impies, non, mais tout simplement ils ne sont pas sanctifiés dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons citer des millions de gens qui n'ont pas accepté le Messie, mais pourtant qui sont croyants, qui sont honnêtes, qui sont droits, parfois même d'ailleurs plus droits que certains chrétiens. Donc soyons clairs là encore, nous insistons sur ce point, une résurrection de ceux qui sont justifiés dans le sang de Jésus-Christ et une résurrection de ceux qui ne le sont pas, pour une raison ou pour une autre. Or, parlons donc de ces deux résurrections que nous allons tout de suite classer, comme l'Écriture d'ailleurs, comme étant la première et la seconde résurrection. La première, les justes, la seconde, les non-justes. Qu'est-ce qui qualifie donc la première résurrection? Eh bien, la lettre écrite aux Hébreux précise cela en disant, chapitre 11, verset 35, une meilleure résurrection. Donc clairement, la première résurrection est une meilleure résurrection. Ce qui appuie d'ailleurs le fait qu'il y a bien une seconde résurrection qui n'est pas meilleure. L'évangile de Jean, au chapitre 11, verset 25, nous dit, c'est Jésus qui parle et qui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore une fois, non pas celui qui croit en Dieu, non pas celui qui croit en autre chose, celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. » Et il est intéressant de noter que Jésus s'adresse à des Juifs
qui croyaient en Dieu. Et il leur dit bien, celui qui croit en moi, le Christ, vivra même quand il serait mort. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, versets 22 à 23, « De même qu'en Adam tous meurent, ainsi également dans le Christ, j'insiste encore, dans le Christ, tous sont rendus vivants, mais chacun en son propre rang. Christ les prémices, ensuite ceux qui appartiennent au Christ durant sa présence. » Et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15, nous dit, 15 et 16, « Le Seigneur lui-même, donc le Seigneur Jésus-Christ, descendra du ciel avec un appel de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en union avec Christ se lèveront premièrement. » Encore une fois, ici, nous voyons bien que ceux qui meurent en Christ participent à la première résurrection. Les autres faisant partie donc obligatoirement d'une autre résurrection, à savoir la seconde. Révélation au chapitre 20, versets 4 à 5 dit ceci. Il dit « Je vis des trônes ». Alors nous sommes tout à fait dans ce chapitre 20, au début du chapitre, et donc après la bataille d'Armageddon, immédiatement après la bataille d'Armageddon, il est écrit « Je vis des trônes ». Il y eut ceux qui s'y haïssirent, et le pouvoir de juger leur fut donné. Oui, je vis les âmes de ceux qui avaient été exécutés à la hache, à cause, encore une fois, du témoignage qu'ils avaient rendu à Jésus, et pour avoir parlé de Dieu. Ils vinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Voilà donc qualifié, encore une fois, cette première résurrection, c'est-à-dire tous ceux qui ont été, nous le répétons, sanctifiés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur et qui donc participent à cette première résurrection en tant que prémisse, comme nous l'avons dit précédemment, comme prémisse de tous ceux qui ressusciteront lors de la deuxième donc résurrection. Révélation au chapitre 2, versets 10 à 11, nous dit « Celui, c'est l'ange qui parle et qui s'adresse à l'Église, en lui disant « Celui qui vaincra ne sera en aucune façon frappé par la seconde mort. » Et 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 53, qui parle justement de cette première résurrection, nous dit « Ce qui est mortel doit revêtir l'immortalité. » Voilà donc défini avec quel corps ceux qui participent à la première résurrection ressusciteront donc. Ils auront des corps immortels, incorruptibles, et en conséquence, ils ne pourront pas être frappés par la seconde mort. Pourquoi un tel corps leur est-il attribué? Eh bien, parce qu'ils ont trouvé le pardon ou la justification dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ayant accepté sa souffrance et de suivre son martyre. Nous l'avons vu, il s'agit donc réellement d'une meilleure résurrection, comme le disait Hébreu. Et ceux qui revêtent cette première résurrection revêtent donc un corps nouveau qui leur permettra, tout comme le Christ, d'accéder au plus haut des cieux, et donc comme le Christ lui-même, de passer à travers les murs, d'apparaître, de disparaître. Il s'agit d'un corps réellement glorifié, un corps tout à fait particulier pour ceux qui les concernent. C'est ce que nous disait d'ailleurs, par exemple, saint Augustin, qui nous dit dans
l'ouvrage qu'il a écrit, le 20e livre de la Cité de Dieu, il nous dit « L'immortalité et l'éternité des saints qui seuls, j'insiste bien, qui seuls seront délivrés de ces misères que nous connaissons aujourd'hui dans des corps qui ne sont pas glorifiés. » Oui, mais alors, maintenant, qu'en est-il de la seconde résurrection? Eh bien, nous l'avons dit, il s'agit d'une résurrection de jugement où les personnes, contrairement d'ailleurs à l'enseignement de certains, une résurrection qui d'abord n'a pas lieu pendant les 1000 ans du règne christique, mais après les 1000 ans, comme le dit Révélation chapitre 20, la seconde résurrection n'ayant lieu qu'à la fin des 1000 ans. Donc ceux qui vont subir cette deuxième, ou profiter plutôt de cette seconde résurrection, seront néanmoins sous le coup du jugement. N'ayant pas accepté le Christ, leur péché demeure. Comme le dit Jésus-Christ lui-même à l'un des scribes qui lui disait « Quand tu parles des aveugles, tu parles de nous, c'est nous, tu nous offenses. » Jésus lui disait « Si vous ne croyez pas dans le Fils, vous mourrez dans vos péchés. Et parce que tu dis cela, ton péché demeure. » En effet, tous ceux qui n'acceptent pas le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ, obligatoirement demeurent dans leur péché et ils meurent dans leur péché. C'est pourquoi le sacrifice du Christ ne peut pas s'appliquer pour eux. Il faudra donc qu'ils subissent une résurrection de jugement. Une seconde chance leur sera bien donnée de saisir le Christ et de suivre ses traces, mais ils ne pourront pas échapper à ce jugement auquel auront échappé ceux qui ont, en toute confiance, placé leur espoir dans Jésus-Christ. C'est pour ça que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ceux qui auront pratiqué des choses viles, nous dit, alors peut-être je peux même citer tout le texte, de Jean chapitre 5, nous l'avons vu, nous le reprenons. Tous ceux qui sont dans les tombes commémoratives entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui ont fait de bonnes choses, d'après une autre version, pour une résurrection de vie. Ceux qui ont pratiqué des choses viles pour une résurrection de jugement. Hébreux, au chapitre 9 que nous avons cité précédemment, nous dit « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après quoi vient un jugement. » Et dans 1 Pierre, au chapitre 4, l'apôtre Pierre nous dit « Ces gens rendront compte à celui qui est prêt à juger ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. » Enfin, nous devons à nouveau citer Révélation au chapitre 20, versets 12 à 13, qui aborde aussi la seconde résurrection. Après avoir parlé justement dans les premiers versets de la première résurrection, le livre de l'Apocalypse parle à partir du verset 12 de la seconde résurrection. Et il nous dit « Je vis les morts », donc après les 1000 ans bien sûr, les grands et les petits debout devant le trône, et des rouleaux furent ouverts. Un autre rouleau fut ouvert, c'est le rouleau de vie. Les morts furent jugés par les choses écrites dans les rouleaux selon leurs actions. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés individuellement selon leurs actions. Selon leurs actions, bien sûr, passées. Rappelez-vous ce que dit le Christ lorsqu'il dit « Vous serez jugés pour toute parole qui sort de votre bouche », ce qui nous encourage d'ailleurs au passage à faire bien attention à la manière dont nous parlons, à la manière dont nous nous exprimons, de ne pas juger, de ne pas condamner, mais au contraire, de parler avec amour, avec respect de tous les sujets que nous abordons. Parce que nous serons jugés sur toute parole, y compris les paroles grossières qui sortent, qui émanent de notre bouche.
Oui, nous serons jugés sur toutes les actions passées, sur toutes les paroles dites. La preuve, c'est que nous entrons en jugement. Il s'agit d'une résurrection de jugement, mais aussi sur toutes les actions que commettront ces individus dans le royaume de Dieu, selon ce que dit par exemple Isaïe chapitre 65, que beaucoup d'entre nous connaissent, et qui dit « Le pécheur âgé de 100 ans mourra jeune ». Autrement dit, oui, dans cette résurrection, ce ne seront pas des petits saints, nous l'avons compris, qui vont ressusciter. Je fais bien exprès d'utiliser cette expression parce qu'ils ne seront pas saints du tout. Ils vont avoir besoin de se purifier, de changer. Les traits de personnalité n'auront pas disparu avant la mort, puisqu'il n'y a pas de temps dans la mort. Ils vont ressusciter en quelque sorte comme quelques secondes après avoir été morts, et donc ils reviennent à la vie avec leur personnalité. Il leur est donné une seconde chance. Et bien sûr, les élus seront là pour leur expliquer les voies du salut, leur montrer la voie qui conduit à Jésus-Christ, mais certains devront faire des efforts absolument considérables pour modifier peut-être 60, 70, 80 ans de mauvaises habitudes. Ce ne sera certainement pas facile, ni pour eux, ni pour ceux qui vivront avec eux. Il s'agit donc bien d'une résurrection de jugement, et tous seront passés au crible. Dans le psaume, il est parlé d'une troisième classe de personnes. Non pas des personnes qui seront ressuscitées cette fois, puisque nous venons de démontrer, et nous n'avons cité que quelques textes qui sont nombreux dans la parole de Dieu, affirmant qu'il y aura bien 2 résurrections et non pas 3. Si par exemple chez les témoins de Jéhovah, ils ont 3 résurrections, une en 1918, puis une après la venue de Jésus-Christ, et puis enfin la seconde résurrection, qui est en fait la 3e chez eux, l'Écriture, elle, ne parle que de 2 résurrections, celle des justes dans le sang de Jésus-Christ, et celle des non-justes qui ont, comme nous le disions, refusé le sang de Jésus-Christ. Mais je disais donc qu'il existe une 3e voie, c'est celle de la non-résurrection. Car il y a des personnes, nous l'avons vu, qui sont justes, des personnes qui sont non justes, mais réformables, et puis des personnes qui sont absolument irréformables. Eh bien, l'Écriture nous dit que pour l'impie, il n'y a pas de résurrection. Leur part est d'ores et déjà avec les démons, puisqu'ils se sont eux-mêmes constitués en démons. Certains de ces âmes mortes, qui étaient des démons sur la terre, sont d'ailleurs de véritables démons qui hantent la vie de ceux qui sont vivants sur la terre. Je reprends la pensée en affirmant que certains démons sont des âmes humaines. Pas tous, bien entendu. Il y a tous les démons de l'époque du déluge. Mais, je le répète, certains démons ne sont rien d'autre que des humains mauvais, foncièrement mauvais, qui hantent parfois l'esprit des humains. C'est ainsi que des médiums sont capables de parler avec des âmes impies, des âmes démoniaques, d'êtres qui sont morts depuis longtemps. Alors pour que nous comprenions bien ce que je suis en train de dire, je vais bien entendu m'appuyer sur des versets bibliques. Tout d'abord le psaume 1er, versets 5 à 6. C'est pourquoi les impies ne ressusciteront pas dans le jugement. Vous voyez, même dans le jugement, même dans la résurrection de jugement, les impies ne ressusciteront pas, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car le Seigneur reconnaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs périra. Maccabée, le deuxième livre des Maccabées nous dit « Il est écrit qu'il ressuscitera avec ceux que le Seigneur ressuscite. » Vous voyez, parlant de quelqu'un qui est mort fidèlement
ou de façon non juste, peu importe, il ressuscitera. Mais il est écrit ici, il ressuscitera avec ceux que le Seigneur ressuscite. Autrement dit, certains ne ressusciteront pas. Psaume 48. Parlant toujours des impies, ils laisseront leur richesse à des étrangers. Le sépulcre sera pour toujours leur demeure. Dans les générations des générations, ils n'auront pas d'autre abri. Ils auront donné leur nom à leur terre, et l'homme élevé en honneur ne l'a pas compris. Il est devenu comme les bêtes sans raison. Il s'est rendu semblable à elles. Psaume 48, versets 19 et 20, que nous connaissons, dit « Même il s'en ira. Où sont les générations de ses pères? La lumière, il ne la reverra jamais. » Vous avez reconnu, bien sûr, le psaume 48, versets 19 à 20. Isaïe, chapitre 26, verset 14. Les morts ne reviendront pas à la vie. Les médecins ne les ressusciteront pas. C'est pourquoi tu les as visités, tu les as punis. Et enfin, Malachie, chapitre 3. Tous les étrangers et tous les pécheurs seront comme du chaume. Le jour qui approche les brûlera tous. Et le verset 3 conclut en disant « Vous les foulerez aux pieds, ces méchants. Ils deviendront cendres sous vos pas, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ainsi, pour faire un court résumé de ce que nous venons d'examiner, il y a bien donc deux résurrections. Une résurrection des justes, justifiés en Jésus-Christ, qui ont accepté son sacrifice, et puis une résurrection des non-justes, ceux qui n'ont pas connu le sacrifice rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, en Chine communiste par exemple, beaucoup n'ont jamais entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment auraient-ils pu placer leur confiance en Jésus-Christ alors que le parti leur martelait depuis leur naissance que c'était le parti qui était le Christ? Il serait donc injuste, c'est le cas de le dire, de faire périr ces gens sans leur donner une seconde chance. Il y a donc une résurrection des justes, une résurrection des non-justes et une non-résurrection pour ceux qui sont absolument irréformables. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, disait Jésus-Christ. Ces trois voies en font partie. Choisissons celle que nous voulons choisir.